10 stratégies stoïciennes pour éliminer le stress et retrouver la paix. Sagesse antique. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin avec un sentiment de calme profond, même quand tout semble aller de travers autour de vous. Imaginez pouvoir affronter les défis les plus difficiles avec une sérénité inébranlable, comme si vous possédiez un bouclier invisible contre le stress et l'anxiété. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est exactement ce que les plus grands philosophes stoïciens ont pratiqué pendant des siècles. Aujourd'hui, je vais vous révéler 10 stratégies puissantes que Marc Aurèle, Sénèque et Épictète utilisaient pour maintenir leur paix intérieure, même dans les moments les plus turbulents de l'histoire. Ces techniques millénaires sont plus pertinentes que jamais dans notre monde moderne, saturé de stress, de notifications constantes et de pression sociale. Elles vont transformer votre façon d'appréhender les difficultés et vous donner les clés pour vivre une existence sereine et épanouie. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en likant cette vidéo. Cela me permettra de continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Rappelez-vous que vous êtes plus résilient que vous ne le pensez et plus capable que vous ne l'imaginez. Ne laissez pas le chaos du monde extérieur troubler votre paix intérieure. Vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour vivre une vie sereine et équilibrée. Découvrez comment développer une mentalité stoïcienne inébranlable avec notre guide complet. Accédez à artestoica.com ou cliquez sur le lien du commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. Dans un monde où le stress semble être devenu la norme, où l'anxiété ronge des millions de personnes, où la paix intérieure paraît de plus en plus rare, les enseignements stoïciens offrent une voie royale vers la sérénité. Le stress n'est pas une fatalité. L'anxiété n'est pas votre identité. La paix intérieure n'est pas un luxe réservé aux moines dans leur monastère. C'est votre droit de naissance et aujourd'hui, vous allez apprendre à le récupérer. Les stratégies que je vais partager avec vous ne sont pas de simples conseils de développement personnel. Ce sont des techniques éprouvées par l'histoire, utilisées par des empereurs, des philosophes et des sages qui ont traversé des épreuves autrement plus difficiles que celles que nous connaissons aujourd'hui. Marc Aurèle dirigeait un empire en guerre tout en maintenant sa sérénité. Sénèque naviguait dans les intrigues politiques les plus dangereuses de Rome sans perdre sa paix. Épictète a transformé l'expérience de l'esclavage en une voie vers la liberté intérieure. Si ces hommes ont pu maintenir leur équilibre dans de telles circonstances, imaginez ce que vous pouvez accomplir en appliquant leurs enseignements à votre vie moderne. Cette vidéo va changer votre rapport au stress pour toujours. Vous allez découvrir que la paix n'est pas quelque chose que vous devez chercher à l'extérieur, mais quelque chose que vous pouvez cultiver à l'intérieur, peu importe les circonstances. Préparez-vous à un voyage transformateur à travers les stratégies les plus puissantes de la philosophie stoïcienne pour éliminer le stress et retrouver cette paix profonde qui est votre état naturel. Première stratégie, la pratique de la présence consciente. La première arme anti-stress des stoïciens était leur capacité à rester pleinement et présent dans l'instant. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Concentre toute ton attention sur ce que tu fais et sur l'instrument que tu utilises pour le faire ». Dans notre époque de distraction constante, cette pratique est révolutionnaire. Combien de fois votre esprit vagabonde-t-il vers des préoccupations futures ou des regrets passés pendant que vous devriez simplement être présent à ce que vous faites? Le stress naît principalement de cette fuite mentale. Quand vous pensez au passé, vous générez souvent de la culpabilité ou des regrets. Quand vous projetez dans l'avenir, vous créez de l'anxiété et des peurs. Seul le présent offre la paix véritable. Voici comment pratiquer la présence stoïcienne. Technique du ici et maintenant. Plusieurs fois par jour, arrêtez-vous et posez-vous ces questions. Où suis-je exactement maintenant? Que suis-je en train de faire? Qu'est-ce que mes sens perçoivent? Cette simple pratique ramène instantanément votre attention au présent. Technique de l'action unique. Quand vous effectuez une tâche, donnez-lui 100% de votre attention. Si vous mangez,
mangez pleinement. Si vous marchez, marchez consciemment. Si vous écoutez quelqu'un, écoutez vraiment. Cette pratique élimine le stress multitâche et améliore votre performance. Technique de la respiration. Ancrage. Dès que vous sentez le stress monter, concentrez-vous sur votre respiration. Marc Aurèle pratiquait cette technique en se rappelant que chaque respiration est un cadeau de l'univers. Respirez consciemment pendant 2 minutes et observez comme votre niveau de stress diminue naturellement. Sénèque expliquait que la vie est longue si on sait l'utiliser. Il voulait dire par là que quand nous sommes pleinement présents à chaque moment, nous expérimentons une richesse et une plénitude qui font paraître la vie plus longue et plus satisfaisante. La présence consciente n'est pas seulement une technique anti-stress, c'est une façon de vivre qui transforme complètement votre expérience quotidienne. Au lieu de traverser votre vie en pilote automatique, vous la vivez pleinement, intensément, consciemment. Cette première stratégie pose les fondations de toutes les autres. Car comment pouvez-vous appliquer les principes stoïciens si votre esprit est constamment ailleurs? La présence est le socle sur lequel s'édifie la sagesse. Deuxième stratégie, l'acceptation radicale de ce qui est. La deuxième stratégie anti-stress des stoïciens est probablement la plus libératrice. L'acceptation radicale de ce qui est. Cela ne signifie pas la passivité ou la résignation, mais la reconnaissance lucide de la réalité telle qu'elle est, sans résistance émotionnelle. Épictète enseignait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veuille les choses comme elles arrivent, et tu couleras des jours heureux. » La résistance à ce qui est déjà arrivé est une source majeure de stress. Combien d'énergie gaspillons-nous à nous lamenter sur des situations que nous ne pouvons plus changer? Combien de stress générons-nous en refusant d'accepter une réalité pourtant indéniable? L'acceptation stoïcienne opère à 3 niveaux. Niveau 1, acceptation des faits. Quand quelque chose s'est produit, c'est un fait. Vous pouvez le regretter, le déplorer, mais vous ne pouvez pas le changer. L'acceptation consiste à reconnaître cette réalité sans gaspiller d'énergie émotionnelle à la combattre. Exemple pratique. Vous ratez votre train. Au lieu de vous énerver contre la SNCF, les embouteillages ou votre réveil, vous acceptez simplement « j'ai raté mon train ». C'est un fait. Maintenant, quelle est la meilleure action à entreprendre? Niveau 2, acceptation des autres. Les autres personnes ont leur propre motivation, leurs propres blessures, leur propre façon de voir le monde. Vouloir qu'ils changent selon vos désirs est une source infinie de frustration. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il allait rencontrer des personnes difficiles et il s'y préparait mentalement. Cette acceptation préventive lui évitait d'être constamment déçu ou irrité par le comportement des autres. Niveau 3. Acceptation de soi. C'est peut-être le plus difficile. Accepter ses propres imperfections, ses erreurs, ses limites, sans pour autant cesser de chercher à s'améliorer. Sénèque écrivait « Chaque homme porte en lui la condition humaine complète ». Cela signifie que faire des erreurs, avoir des faiblesses, traverser des difficultés, fait partie intégrante de l'expérience humaine. Voici un exercice puissant pour développer l'acceptation. Exercice de la réalité tchèque. Quand vous sentez la résistance ou la frustration monter, posez-vous ces questions. Est-ce que cette situation peut encore être changée? Si oui, quelle action concrète puis-je entreprendre? Sinon, qu'est-ce que je gagne à résister à cette réalité? Comment puis-je transformer cette situation en opportunité d'apprentissage ou de croissance? Cette acceptation radicale ne vous rend pas passif. Au contraire, elle vous libère de l'énergie émotionnelle gaspillée en résistance pour la rediriger vers l'action constructive. Troisième stratégie, la perspective de l'éternité. Une des techniques les plus puissantes des stoïciens pour éliminer le stress était de prendre de la hauteur, de voir leurs problèmes dans la perspective de l'éternité. Cette pratique, appelée « vue d'aigle » par Marc Aurèle, relativise instantanément nos préoccupations. Marc Aurèle écrivait «
Élève-toi au-dessus de toi-même et contemple, comme du haut des cieux, tes activités humaines. Tu verras alors combien elles sont petites. Cette technique fonctionne à plusieurs niveaux temporels. Perspective de la journée. Quand quelque chose vous stresse dans l'immédiat, demandez-vous, est-ce que cela aura encore de l'importance ce soir? Perspective de la semaine. Est-ce que ce problème aura encore de l'importance dans une semaine? Perspective de l'année. Dans un an, est-ce que je me souviendrai même de cette situation? Perspective de la vie. Sur mon lit de mort, est-ce que cette préoccupation aura compté? Perspective cosmique. Dans l'immensité de l'univers et du temps, quelle est l'importance réelle de ce qui m'inquiète? Cette pratique ne vise pas à minimiser vos expériences, mais à les remettre en proportion. La plupart de nos stress quotidiens perdent beaucoup de leur intensité quand nous les voyons dans une perspective plus large. Sénèque pratiquait régulièrement cet exercice. Imagine-toi à la fin de ta vie, regardant en arrière. Quelles sont les choses dont tu te souviendrais avec fierté? Quelles sont celles que tu regretterais d'avoir négligées à cause du stress? Voici un exercice pratique pour développer cette perspective. Exercice du zoom temporel. 1. Identifiez votre source de stress actuelle. 2. Imaginez-vous dans un mois, regardant cette période avec du recul. 3. Puis dans un an, puis dans 10 ans. 4. Observez comme l'intensité émotionnelle de ce stress diminue avec la distance temporelle. 5. Utilisez cette perspective pour décider du niveau d'énergie que mérite vraiment cette situation. Marc Aurèle utilisait aussi la perspective de la nature. Il se rappelait que nous sommes tous des parties infinitésimales d'un tout beaucoup plus vaste et que nos problèmes personnels, bien que réels pour nous, ne sont que des ondulations temporaires dans l'océan de l'existence. Cette stratégie développe ce que les psychologues modernes appellent la sagesse, cette capacité à voir les situations avec détachement et proportion, caractéristique des personnes les plus sereines. 4e stratégie, la transformation de l'obstacle en chemin. L'impédiment à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. Cette citation de Marc Aurèle résume parfaitement l'une des stratégies anti-stress les plus révolutionnaires du stoïcisme. Transformer chaque obstacle en opportunité. Cette approche change radicalement votre rapport aux difficultés. Au lieu de subir les problèmes comme des victimes, vous les utilisez comme des tremplins pour grandir, apprendre et vous renforcer. Voici comment appliquer cette transformation mentale. Étape 1, identification. Quand vous rencontrez un obstacle, au lieu de vous demander « pourquoi moi ?», posez-vous la question « qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ?» Étape 2, recherche d'opportunités. Dans chaque difficulté, il y a toujours au moins une opportunité cachée. Parfois, c'est l'opportunité de développer la patience. Parfois, c'est l'occasion de découvrir une nouvelle solution créative. Parfois, c'est le moment de pratiquer le courage ou la compassion. Étape 3. Action constructive. Une fois l'opportunité identifiée, agissez dessus. Transformez l'énergie que vous auriez gaspillée en frustration en énergie productive. Exemple concret de transformation. Obstacle. Vous perdez votre emploi. Transformation, c'est l'opportunité de réévaluer vos priorités, d'acquérir de nouvelles compétences ou de poursuivre cette passion que vous aviez mise de côté. Obstacle, une relation se termine. Transformation, c'est l'occasion d'apprendre sur vous-même, de développer votre indépendance émotionnelle et de vous préparer à une relation plus épanouissante. Obstacle, vous tombez malade. Transformation, c'est le moment de ralentir, de prendre soin de vous, d'apprécier votre santé quand vous l'avez, et parfois de repenser vos priorités de vie. Obstacle, vous rencontrez des difficultés financières. Transformation, c'est l'opportunité d'apprendre à vivre plus simplement, de développer la créativité et de découvrir que le bonheur ne dépend pas de l'argent. Sénèque, qui a connu l'exil, la richesse et la pauvreté, expliquait « Chaque nouveau commencement vient de la fin de quelque autre commencement ». Il voyait chaque revers comme le début de quelque chose de nouveau et potentiellement meilleur. Cette stratégie développe ce que les psychologues appellent la résilience.
Plus vous pratiquez cette transformation mentale, plus vous devenez fort face aux difficultés. Vous développez une confiance profonde en votre capacité à gérer n'importe quelle situation. Exercice pratique, le journal des transformations. Chaque soir, notez les obstacles que vous avez rencontrés dans la journée, les opportunités que vous avez identifiées dans ces obstacles, les actions que vous avez entreprises ou que vous allez entreprendre, les apprentissages que vous en tirez. Cette pratique reprogramme littéralement votre cerveau pour voir les défis comme des opportunités plutôt que comme des menaces. Cinquième stratégie, le détachement des résultats. Une source majeure de stress dans notre société moderne est notre attachement obsessionnel aux résultats. Nous voulons contrôler l'aboutissement de nos efforts. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, nous sommes rongés par l'anxiété et la frustration. Les stoïciens avaient développé une approche révolutionnaire. Ils mettaient toute leur énergie dans l'effort et se détachaient complètement du résultat. Cette philosophie, appelée processus versus résultat, élimine une grande partie du stress de la performance. Épictète enseignait « Tu es acteur dans une pièce de théâtre qui est telle que l'auteur l'a voulu. Courte s'il l'a voulu courte, longue s'il l'a voulu longue. S'il a voulu que tu joues un pauvre, joue ce rôle avec talent. De même si c'est un boiteux ou un personnage public ou un simple particulier. » Cette métaphore illustre parfaitement le détachement stoïcien. Vous donnez le meilleur de vous-même dans votre rôle, mais vous ne contrôlez pas la pièce entière. Voici comment pratiquer le détachement des résultats. Principe 1, focus sur l'effort. Concentrez-vous uniquement sur la qualité de votre travail, pas sur les conséquences. Posez-vous la question, est-ce que je donne le meilleur de moi-même? Dans cette situation, principe 2, acceptation de l'incertitude. Reconnaissez que de nombreux facteurs échappent à votre contrôle. Le marché peut changer, les gens peuvent prendre des décisions inattendues, des événements imprévisibles peuvent survenir. Principe 3, satisfaction dans l'excellence. Trouvez votre satisfaction dans l'excellence de votre processus, pas dans l'obtention d'un résultat spécifique. Application pratique, dans le travail. Au lieu de stresser pour obtenir une promotion, concentrez-vous sur l'excellence de votre travail quotidien. La promotion viendra ou ne viendra pas, mais vous aurez la satisfaction d'avoir donné le meilleur de vous-même. Dans les relations, au lieu d'essayer de contrôler les réactions des autres, focalisez-vous sur votre propre comportement. Êtes-vous aimant, respectueux, authentique? C'est tout ce qui dépend de vous. Dans les projets créatifs, au lieu d'obséder sur le succès commercial ou la reconnaissance, concentrez-vous sur l'expression authentique de votre créativité. Sénèque illustrait cette philosophie par sa propre vie. Il a été conseiller de l'empereur, homme d'affaires prospère, mais aussi exilé et finalement forcé de se suicider. À travers tous ces changements de fortune, il maintenait sa sérénité parce qu'il se concentrait sur ce qu'il pouvait contrôler, ses actions et ses réactions. Exercice du contrôle audit. Pour chaque source de stress dans votre vie, créez 2 colonnes. Ce que je peux contrôler, ce que je ne peux pas contrôler. Investissez 100% de votre énergie dans la première colonne et détachez-vous émotionnellement de la seconde. Cette pratique est libératrice. Elle élimine l'anxiété de performance et vous permet de vous concentrer sur votre excellence personnelle plutôt que sur des résultats externes imprévisibles. 6e stratégie, la pratique quotidienne de la gratitude stoïcienne. La gratitude stoïcienne va bien au-delà du simple merci. C'est une pratique profonde qui transforme votre perception de la réalité et élimine naturellement le stress et l'insatisfaction chronique. Marc Aurèle commençait chaque journée en contemplant tout ce pour quoi il pouvait être reconnaissant, même dans les périodes les plus difficiles de son règne. Il écrivait « Dès l'aurore, dis-toi, aujourd'hui je rencontrerai, mais aussi des gens qui m'aideront, des beautés que je pourrai contempler, des enseignements que je pourrai recevoir. » La gratitude stoïcienne opère sur plusieurs niveaux. Niveau 1, gratitude pour l'existence. Être en vie, respirer, avoir conscience de soi sont des cadeaux extraordinaires que nous tenons généralement pour acquis. Niveau 2, gratitude pour les défis.
Reconnaître que même les difficultés sont des opportunités de croissance et de développement du caractère. Niveau 3. Gratitude pour l'impermanence. Apprécier que tout change, y compris nos souffrances actuelles. Niveau 4. Gratitude pour la capacité de choisir. Être. Reconnaissant pour votre liberté de choisir vos réactions et vos attitudes. Voici comment pratiquer la gratitude stoïcienne. Exercice du matin. Les 3 reconnaissances. Chaque matin, identifiez 1. Une capacité que vous possédez, voir, marcher, penser, aimer. 2. Une personne qui enrichit votre vie. 3. Une opportunité qui s'offre à vous aujourd'hui. Exercice du soir. La révision reconnaissante. Chaque soir, revisitez votre journée et trouvez 1. Un moment de beauté que vous avez. Remarquez 2. Une leçon que vous avez apprise. 3. Une difficulté qui vous a rendu plus fort. Exercice spécial. Gratitude pour les défis. Chaque semaine, identifiez un défi actuel dans votre vie et trouvez 3 aspects pour lesquels vous pouvez être reconnaissant. Qu'est-ce que ce défi vous apprend? Comment vous rend-il plus fort? Quelles qualités vous permet-il de développer? Sénèque pratiquait la gratitude préventive. Il imaginait la perte de ce qu'il chérissait pour mieux. Apprécier sa présence. Il écrivait « Chaque jour reçu de la vie, je le considère comme un gain, car c'est un jour de plus que je n'aurais peut-être pas eu. » Cette pratique transforme radicalement votre état d'esprit. Au lieu de focaliser sur ce qui manque, source de stress et d'insatisfaction, vous apprenez à voir l'abondance qui vous entoure déjà. La gratitude stoïcienne réduit le stress en déplaçant votre attention du négatif vers le positif, développant un sentiment d'abondance plutôt que de manque, créant une satisfaction profonde indépendante des circonstances externes, renforçant votre résilience émotionnelle. Des études modernes confirment ce que les stoïciens savaient intuitivement. La pratique régulière de la gratitude réduit le cortisol, hormone du stress, améliore l'humeur, renforce le système immunitaire et augmente la satisfaction de vie. 7e stratégie, l'art du silence intérieur. Dans notre époque de bruit constant et de stimulation permanente, l'art du silence intérieur devient une stratégie anti-stress essentielle. Les stoïciens comprenaient que la paix extérieure commence par le silence intérieur. Marc Aurèle écrivait « Fais retraite en toi-même ». Car nulle part un homme ne trouve de retraite plus paisible et plus calme que dans son âme. Le silence intérieur ne signifie pas l'absence de pensée, mais la capacité à observer ses pensées sans être emporté par elles. C'est l'art de créer un espace de tranquillité au centre de votre être, indépendamment du chaos extérieur. Voici les composantes du silence intérieur stoïcien. Composante 1. Silence mental. Apprendre à calmer le bavardage incessant de l'esprit. Au lieu de laisser vos pensées vous emporter dans tous les sens, vous devenez le gardien tranquille de votre espace mental. Composante 2. Silence émotionnel. Ne pas réagir impulsivement à chaque stimulus émotionnel. Créer un espace entre le déclencheur et votre réaction. Composante 3. Silence verbal. Choisir. Consciemment quand parler et quand se taire. Sénèque disait « Parlons peu et bien ou taisons-nous ». Technique pour développer le silence intérieur. Technique 1. La méditation de l'observateur. Asseyez-vous confortablement et observez vos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Ne jugez pas, ne suivez pas, observez simplement. Cette pratique développe le détachement mental. Technique 2. La pause consciente. Avant de réagir à toute situation stressante, prenez une pause. Une consciente. Respirez 3 fois profondément et demandez-vous quelle est la réponse sage ici. Cette pause crée l'espace du silence intérieur. Technique 3. Le retrait quotidien. Chaque jour, accordez-vous au moins 15 minutes de silence total. Pas de téléphone, pas de musique, pas de lecture, juste vous et le silence. Cette pratique restaure votre centre de paix intérieure. Technique 4. La communication consciente. Avant de parler, posez-vous 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire?
Est-ce bienveillant? Si la réponse est non à l'une de ces questions, choisissez le silence. Épictète, qui avait appris la valeur du silence pendant ses années d'esclavage, enseignait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons ». Le silence intérieur n'est pas une fuite du monde, c'est un retour à votre essence profonde. C'est dans ce silence que naissent la clarté, la sagesse et la paix véritable. Bénéfice du silence intérieur. Réduction drastique du stress mental. Amélioration de la capacité de concentration, développement de l'intuition et de la sagesse, renforcement de la stabilité émotionnelle, amélioration de la qualité de vos relations. Sénèque pratiquait ce qu'il appelait l'heure sacrée, un moment quotidien de silence complet où il se retirait du monde pour communier avec sa sagesse intérieure. 8e stratégie, la discipline de la désidentification. Une des sources principales de stress est notre tendance à nous identifier complètement à nos rôles, nos possessions, nos réussites ou nos échecs. Les stoïciens pratiquaient l'art de la désidentification, reconnaître qui vous êtes vraiment au-delà de toutes ces identités temporaires. Épictète expliquait à ses étudiants « Tu n'es pas ton corps, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas ton travail, tu n'es pas tes relations. Tu es l'observateur conscient de tout cela. » Cette désidentification est libératrice, car elle vous permet de naviguer les changements de la vie sans perdre votre centre. Quand vous ne vous identifiez pas complètement à votre statut professionnel, perdre votre emploi devient un événement que vous traversez, pas une attaque contre votre essence. Voici les principales identifications qui créent du stress. Identification aux possessions. Je suis ce que je possède. Stress généré. Peur de la perte. Anxiété financière. Jalousie. Identification au rôle. Je suis mon travail, mon statut. Social. Stress généré. Anxiété de performance, peur de l'échec, burn-out. Identification aux relations. Je suis ce que les autres pensent de moi. Stress généré, dépendance émotionnelle, peur du rejet, besoin de validation. Identification aux réussites, échecs. Je suis mes succès et mes erreurs. Stress généré, perfectionnisme, peur de l'échec, estime de soi fluctuante. Identification aux émotions. Je suis mes sentiments. Stress généré, instabilité émotionnelle, réaction impulsive. Une pratique de la désidentification. Exercice 1. Je ne suis pas. Complétez régulièrement ces phrases. Je ne suis pas mon travail. Je suis quelqu'un qui travaille. Je ne suis pas mes émotions. Je suis quelqu'un qui ressent des émotions. Je ne suis pas mes erreurs. Je suis quelqu'un qui apprend. Je ne suis pas mes possessions. Je suis quelqu'un qui utilise des objets. Exercice 2. L'observateur permanent. Développez la conscience de cette part de vous qui observe constamment mais ne change jamais. C'est votre vrai moi, celui qui était là dans votre enfance et qui sera là jusqu'à la fin. Exercice 3. La méditation du détachement. Visualisez-vous lâchant successivement tous vos rôles, vos possessions, vos identités sociales. Que reste-t-il? Cette essence qui reste, c'est votre vrai moi. Marc Aurèle pratiquait cette désidentification même en tant qu'empereur. Il se rappelait régulièrement que l'Empire était un rôle temporaire qu'il jouait, pas son identité fondamentale. Cette perspective lui permettait de gouverner avec détachement et sagesse. Sénèque, qui avait connu la richesse et la pauvreté, écrivait « Nous souffrons plus en imagination qu'en réalité ». Cette souffrance imaginaire vient souvent de notre identification excessive à des aspects temporaires de notre existence. La désidentification ne vous rend pas indifférent ou désinvesti. Au contraire, elle vous permet d'agir avec plus de liberté, de créativité et d'authenticité, parce que vous n'êtes plus prisonnier d'une image rigide de vous-même. Bénéfice de la désidentification. Libération de l'anxiété de performance, résilience face au changement, créativité accrue par l'absence de peur du jugement, relations plus authentiques, paix intérieure stable. 9e stratégie, la philosophie de l'action. Juste, les stoïciens comprenaient qu'une grande partie de notre stress vient du fait d'agir contre nos valeurs profondes ou de ne pas agir quand nous devrions le faire.
Ils avaient développé la philosophie de l'action juste, agir toujours en accord avec vos principes, indépendamment des conséquences. Marc Aurèle écrivait « Ne te demande pas ce qui manque à ta action pour être juste, mais ce qui lui manque pour être tienne. » Cette philosophie élimine le stress de plusieurs façons. 1. Elle supprime les conflits intérieurs entre vos valeurs et vos actions. 2. Elle vous donne un sentiment de contrôle et d'efficacité personnelle. 3. Elle crée une cohérence interne qui apporte la paix. 4. Elle vous libère de la dépendance aux résultats externes. Les 4 piliers de l'action juste stoïcienne. Pilier 1. La sagesse, Sophia. Agir avec connaissance et discernement. Chercher à comprendre avant de juger. Apprendre continuellement. Reconnaître les limites de votre savoir. Pilier 2. Le courage, Andrea. Faire ce qui est juste malgré la peur. Affronter les difficultés avec bravoure. Défendre vos convictions. Prendre des risques calculés pour le bien. Pilier 3. La justice, dit Kaioshin. Traiter les autres avec équité. Respecter les droits d'autrui. Agir pour le bien commun. Être honnête dans toutes vos transactions. Pilier 4. La tempérance, Sophrosine. Exercer la modération et la discipline. Contrôler vos impulsions. Éviter les excès. Maintenir l'équilibre. Mise en pratique de l'action juste. Technique 1. La boussole morale quotidienne. Chaque matin, demandez-vous « Comment puis-je agir aujourd'hui en accord avec la sagesse, le courage, la justice et la tempérance ?» Technique 2. L'examen de conscience du soir. Chaque soir, évaluez vos actions de la journée. Ai-je agi avec sagesse? Ai-je fait preuve de courage quand c'était nécessaire? Ai-je été juste envers les autres? Ai-je fait preuve de modération? Technique 3. La décision stoïcienne. Face à un choix difficile, posez-vous ces questions. Quelle option honore le mieux mes valeurs? Quelle action puis-je regarder avec fierté sur mon lit de mort? Que ferait la meilleure version de moi-même? Sénèque illustrait cette philosophie par sa propre vie. Même quand il était conseiller de Néron, il maintenait ses principes éthiques autant que possible, sachant que cela pourrait lui coûter la vie, ce qui arriva finalement. L'action juste ne garantit pas le succès externe, mais elle garantit la paix intérieure. Quand vous savez que vous avez agi selon vos principes les plus élevés, vous pouvez accepter n'importe quel résultat avec sérénité. Cette philosophie transforme le stress de la performance en satisfaction de l'intégrité. Au lieu de vous demander « vais-je réussir ?», vous vous demandez « suis-je en train d'agir avec excellence morale ?» 10e stratégie, la contemplation de la mortalité, memento mori. La dernière stratégie stoïcienne pour éliminer le stress peut sembler paradoxale, la contemplation régulière de votre propre mortalité. Mais cette pratique, appelée memento mori, souviens-toi que tu es mortel, est en réalité profondément libératrice. Marc Aurèle écrivait « C'est une pensée honteuse d'être las de la recherche quand la vie est si courte. » La contemplation de la mortalité élimine le stress en remettant tout en perspective. Quand vous réalisez vraiment que votre temps sur Terre est limité et précieux, la plupart de vos préoccupations quotidiennes perdent leur intensité dramatique. Les bénéfices anti-stress du memento mori. Bénéfice 1. Priorisation naturelle. Vous cessez de gaspiller du temps et de l'énergie sur des choses insignifiantes. Vous vous concentrez naturellement sur ce qui compte vraiment. Bénéfice 2. Réduction de la peur. Quand vous acceptez la réalité de la mortalité, beaucoup de vos peurs quotidiennes perdent leur pouvoir sur vous. Qu'est-ce qu'un échec professionnel comparé à la finitude de l'existence? Bénéfice 3. Intensification de la gratitude. Chaque jour devient un cadeau quand vous réalisez qu'il n'est pas garanti. Cette conscience intensifie votre appréciation de l'instant présent. Bénéfice 4. Courage. Accru. Quand vous acceptez que la mort fait partie de la vie, vous développez le courage de prendre des risques, d'exprimer vos sentiments, de poursuivre vos rêves. Comment pratiquer le memento mori sans tomber dans la morbidité? Pratique 1. La journée précieuse.
Chaque matin, rappelez-vous que cette journée est unique et ne reviendra jamais. Comment voulez-vous la vivre? Pratique 2. L'héritage quotidien. Demandez-vous régulièrement: si c'était ma dernière semaine sur Terre, qu'est-ce que je voudrais accomplir? Qu'est-ce que je voudrais dire aux gens que j'aime? Pratique 3. La perspective du lit de mort. Face à une décision difficile ou à un stress, imaginez-vous à la fin de votre vie, regardant cette situation avec le recul. Quelle perspective cela vous donne-t-il? Pratique 4. La célébration de la vie. Utilisez la conscience de la mortalité non pas pour vous déprimer, mais pour célébrer intensément chaque moment de vie, chaque relation, chaque expérience. Sénèque, qui a vécu sous la menace constante de la mort politique, écrivait « Chaque jour peut être le dernier. Personne ne sait quand son heure viendra, mais cette incertitude ne doit pas nous paralyser. Elle doit nous libérer. » Épictète enseignait à ses étudiants: « Quand tu embrasses ton enfant, ton épouse, dis-toi que tu embrasses un mortel. Ainsi, s'il venait à mourir, tu ne serais pas troublé. » Cette pratique peut sembler dure, mais elle est en réalité profondément aimante. Elle vous enseigne à chérir chaque moment avec vos proches, à ne pas tenir l'amour pour acquis, à vivre pleinement chaque relation. Le memento mori n'est pas un exercice de dépression, c'est un rappel de la beauté et de la préciosité de la vie. Quand vous intégrez vraiment cette vérité, le stress quotidien se dissout naturellement dans la gratitude et l'émerveillement d'être en vie. Conclusion: votre nouvelle existence commence maintenant. Nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire à travers les 10 stratégies stoïciennes les plus puissantes pour éliminer le stress et retrouver la paix intérieure. Vous avez maintenant entre vos mains des outils millénaires, éprouvés par les plus grands sages de l'histoire, pour transformer radicalement votre rapport au stress et à l'anxiété. Récapitulons les 10 stratégies transformatrices que vous avez découvertes. La présence consciente vous ramène à l'instant présent, seul refuge contre l'anxiété du futur et les regrets du passé. L'acceptation radicale vous libère de l'énergie gaspillée à résister à ce qui est déjà arrivé. La perspective de l'éternité remet vos problèmes en proportion et vous donne la sagesse de la distance. La transformation de l'obstacle en chemin change chaque difficulté en opportunité de croissance. Le détachement des résultats vous permet de donner le meilleur de vous-même sans être esclave du succès. La gratitude stoïcienne transforme votre perception de la réalité et révèle l'abondance qui vous entoure. L'art du silence intérieur crée un havre de paix au centre de votre être. La discipline de la désidentification vous libère de la prison des rôles et des identités temporaires. La philosophie de l'action juste aligne vos actions avec vos valeurs les plus profondes. La contemplation de la mortalité donne à chaque instant sa juste valeur et intensifie votre gratitude pour la vie. Ces stratégies ne sont pas de simples techniques à appliquer occasionnellement. Elles constituent un art de vivre complet, une philosophie pratique qui peut transformer chaque aspect de votre existence. Elle vous offre la possibilité de devenir cette personne sereine et équilibrée que vous avez toujours admirée chez les autres. Imaginez votre vie dans 6 mois si vous pratiquez régulièrement ces enseignements. Imaginez-vous vous réveillant chaque matin avec un sentiment de paix profonde, même quand des défis vous attendent. Imaginez-vous naviguant les difficultés avec la sérénité d'un sage, trouvant des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Imaginez-vous libéré de cette anxiété chronique qui ronge tant de personnes aujourd'hui. Imaginez-vous capable de rester centré et paisible même dans les situations les plus stressantes. Cette transformation n'est pas un rêve lointain, c'est une possibilité réelle qui commence dès maintenant. Le stress n'est pas votre ennemi naturel, l'anxiété n'est pas votre compagne de vie obligatoire. La paix intérieure n'est pas un luxe réservé aux autres. Vous avez maintenant les clés pour ouvrir la porte de cette sérénité que recherchent tous les êtres humains. Mais souvenez-vous, la connaissance sans application reste stérile. Les stoïciens n'étaient pas des philosophes de salon, c'étaient des praticiens de la sagesse.
Ils appliquaient quotidiennement leurs enseignements dans les réalités les plus dures de l'existence. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez une ou deux stratégies qui vous parlent le plus et intégrez-les dans votre routine quotidienne. Observez les changements, aussi subtils soient-ils au début. La transformation profonde ne se fait pas en un jour, mais chaque petit pas compte. Comme l'écrivait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Osez aujourd'hui commencer cette transformation. Osez croire que vous méritez une vie sereine et épanouie. Osez appliquer ces enseignements millénaires à votre existence moderne. La paix que vous recherchez n'est pas quelque part dans un futur lointain. Elle est déjà là, en vous, attendant d'être révélée par la pratique de ces principes éternels. Votre nouvelle existence, libre du stress chronique et riche en sérénité, commence maintenant. Si cette vidéo a résonné avec vous, si ces enseignements ont touché quelque chose de profond en vous, je vous encourage à la partager avec vos proches. La sagesse stoïcienne a le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour continuer ce voyage de transformation avec nous. Je vous laisse avec cette pensée de Marc Aurèle. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette force est maintenant vôtre. Utilisez-la pour créer la vie sereine et épanouie qui vous attend. À très bientôt pour de nouvelles explorations de la sagesse antique au service de votre épanouissement moderne.